Bonjour fidèles internautes, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, et bienvenue à votre émission On en parle, une émission qui vous permet de comprendre la situation politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous sur ce plateau M. Ludovic Kalingayi, qui est coordonnateur des forces du renouveau. C'est avec lui que nous allons essayer d'échanger autour de l'actualité en République démocratique du Congo. Bonjour, Monsieur Ludovic. Bonjour, madame. Avec vous, nous allons d'abord commencer avec votre position. Aujourd'hui, pour ceux qui vous connaissent, savent que vous êtes porte-parole de l'envol. Les choses étonnantes, vous ne l'êtes plus. Pourrions-nous savoir ce qui a fait que vous puissiez quitter l'envol pour créer votre plateforme? D'abord, j'aimerais une rectification. Cette rectification, c'est au niveau de quitter l'envol. Nous avions quitté le navire Lamouka. Parce qu'on peut se rappeler qu'au niveau de l'accord de Genève, qui a été un complot contre la nation, qui avait fait à ce qu'il y ait un candidat commun qui devrait faire un mandat de 2 ans et demi pour qu'on organise encore des autres élections, n'a pas plu tout le monde. Voilà pourquoi nous, jeunes, qui constituaient toute cette grande plateforme de la MOCA, avions décidé de quitter ce navire. Nous avions quitté ce navire pourquoi? Il y avait divergence d'idées entre les leaders de l'opposition. Nous avions compris que la plupart des décisions se prenaient sans pour autant avertir la jeunesse qui constituait une force pour la République démocratique du Congo. Nous nous sommes dit de quitter ce navire, nous avions quitté ce navire, nous nous sommes dit de soutenir la candidature, le candidat du FCC, que nous assumons jusqu'en ce moment et nous continuerons à assumer cela. Et nous nous sommes dit même de retirer nos candidatures, parce que moi personnellement, j'étais candidat député provincial dans la circonscription de Kisanso. Nous avions retiré notre candidature selon l'article 16 de la loi électorale, et nous continuons à assumer cela. Et comment expliquer, pendant que l'autorité morale, l'honorable Délice Sanga était de la MOCA, mais vous vous êtes rebellé contre lui, vous avez quitté le parti. Pourrions-nous d'abord savoir vraiment le soubassement de tout ce qui s'est passé au sein de votre parti politique pour que vous puissiez quitter définitivement le parti pour soutenir le candidat Emmanuel Ramazani Shadari? Mais écoutez, je ne peux pas parler d'une rébellion, on doit parler d'un consentement et de ce qu'on veut. C'est un pays démocrate, de la République démocratique du Congo. Même les partis politiques sont démocratiques. L'envol aussi est démocratique. Vous allez bien savoir que, d'abord, l'accord de Genève, toute l'opposition réunie, toute l'opposition avait bien dit, avait même tenu un meeting trois semaines avant la désignation du candidat commun, qu'ils devraient choisir un candidat commun et qu'ils devraient mettre toute leur énergie pour soutenir. Mais c'était la chose faite. Ils avaient dit, et c'était comme ça. Nous avons vu au niveau du Genève, il y avait quand même un candidat commun. Mais voilà, c'est pour ça que j'arrive, les raisons pour lesquelles nous avions quitté ce navire. Imaginez-vous, lorsqu'il y a une désignation d'un candidat commun, après 24 heures, l'autre retire sa candidature pour des raisons personnelles qu'on ne peut pas, et il nous fallait maintenant un choix sur 2 candidats, parce que l'opposition était déjà divisée. Et c'est même les raisons pour lesquelles il y a des contestations jusqu'en ce moment. La plupart des personnes n'ont pas compris, mais c'est à nous de féliciter parce que nous avions déjà compris ce danger. Nous savions déjà depuis très longtemps que ça causerait des problèmes. Et effectivement, ça causait des problèmes. Nous avions soutenu la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari. Il a échoué et il est calme. Il a accepté son échec. Mais voilà maintenant, les 2 leaders de l'opposition, où l'un réclame la vérité des urnes, où l'autre tend la main pour travailler avec des contestations, c'est ce qui a créé des problèmes. Et nous avions compris que les leaders de l'opposition sont à la base de tous ces problèmes. Mais le message est clair. Le message, c'est un message d'unité et le message de la paix. Pourquoi? Parce que si nous continuons avec ces genres de contestations au niveau de la MOUCA, au niveau de Catch, il n'y aura aucune solution prise. Et quand j'ai dit aucune solution, et c'est la jeunesse qui va perdre. Nous avions eu à organiser des marches pacifiques. Il y a eu des morts, il y a eu des arrestations. La jeunesse était dynamique, mais aujourd'hui, la jeunesse doit récupérer une victoire.
Mais voilà ce qui se passe. Les jeunes sont même divisés. Il y a des jeunes au niveau de la MOCA qui réclament la vérité des urnes, pendant que la Cour constitutionnelle, dont la décision est irrévocable, a déjà confirmé Félix Tshisekedi comme président de la République. Nous devons assumer ça et nous devons nous mettre ensemble pour que nous puissions concrétiser le vouloir de la population. Donc votre plateforme accepte la victoire de Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo? Notre plateforme félicite le fait d'abord que le président sortant, Joseph Kabila Kabange, qui a eu à respecter la Constitution, il a dit, il l'a fait, il avait bien dit qu'il ne briguera pas le troisième mandat, il l'a fait. Et nous, notre plateforme félicite cet acte. Notre plateforme félicite le fait qu'il y a eu élection en République démocratique du Congo avec toutes les difficultés. Notre plateforme félicite le gouvernement qui a financé ces élections. Nous ne le limitons qu'à ces félicitations. Hier, c'était vous qui insultez M. Kabila. Aujourd'hui encore, vous acceptez M. Kabila. Pourquoi? Mais écoutez, je vous dis ceci. Nous insultions, comme vous parlez, vous insultez. Non. On s'opposait à une dictature. 18 ans, c'était le chaos. Et aujourd'hui, Joseph Kabila a laissé... Aujourd'hui, le même chaos hier. Mais aujourd'hui... c'est comme si tout le monde dit que M. Kabila a bien fait, il a bien travaillé, il a dit, il a fait aujourd'hui. C'est comme si tout le temps que vous avez fait passer à combattre contre la démocratie, vous avez perdu parce qu'aujourd'hui, en acceptant M. Joseph Kabila comme un homme intègre, comme vous êtes en train de le dire, c'est comme si tout le temps que vous avez fait passer à l'opposition ne compte plus. Mais ça compte. Parce que si aujourd'hui je le félicite, c'est parce qu'il a entendu notre voix. Parce qu'au moment de propagande, vous avez soutenu Emmanuel Ramazani Shadari. Mais écoutez, soutenir Emmanuel Ramazani Shadari, c'est parce que c'était lui qui devrait, dont le président de la République a laissé comme dauphin l'importation. Nous allons dans des faits. Nous n'étions pas dans une démarche où celui qui sera élu doit continuer. Mais nous étions dans une démarche de l'alternance. C'était ça, nous avons vu au moment de la propagande, il y a M. Emmanuel Ramazani Shadari qui se disait que je suis candidat de continuité. Nous avons vu de panneaux partout, on écrivait continuité. Mais la continuité, c'était par rapport aux promesses de président sortant Joseph Kabila Kabange, qui n'a pas eu à concrétiser ses promesses. Et Emmanuel Ramazani Shadari a bien dit qu'il devrait continuer pour concrétiser cette promesse-là. Mais aujourd'hui, nous sommes tous contents. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila n'est plus Monsieur Ludovic, pourquoi soutenir Emmanuel Ramazani Shadari, c'est soutenir M. Kabila? Mais non, ça c'est ce que les gens pensent. Je vais dans des faits. Quand j'explique, je vais dans des faits. Je me rappelle la dernière communication de l'opposition unie. Ils avaient dit que le problème de la République démocratique du Congo, c'était Joseph Kabila. Et nous avions réussi à ce que Joseph Kabila puisse partir à travers les élections. Nous le félicitons parce qu'il a accepté de partir avec l'armée, avec les moyens, avec la force. Écoutez-moi, avec l'armée, avec la force qu'il avait, avec l'expérience de plus de 17 ans au pouvoir, il pouvait s'imposer. Mais il a accepté, parce qu'il avait promis à la population congolaise qu'il ne briguera pas le troisième mandat. Et nous avions félicité le fait qu'il soit parti dans la paix. Il n'y a pas eu de morts. Le problème qui reste en ce moment, c'est des problèmes de contestation entre les deux camps, de Lamuka et de Kach. Voilà pourquoi nous en profitons pour lancer un message de paix. De lancer un message à éveiller la conscience de la jeunesse, de ne pas se mêler parce que les deux parts ont des responsabilités. Quand je parle des responsabilités, c'est au niveau de ceux qui se sont dit lors de l'accord de Genève. Aujourd'hui, Félix est élu président de la République. Voilà, il a un défi à relever. Nous devons nous mettre ensemble pour l'aider à relever ces défis. Nous devons se mettre ensemble pour l'aider à concrétiser le vouloir de la population. Nous avons juste compris que ici, en République démocratique du Congo, même si Jésus-Christ est élu président de la République, il y aura des contestations. Pourquoi? Notre problème, c'était Joseph Kabila. Il est parti. Il y a un deuxième problème. Il y a le problème du tribalisme qui s'impose. Il y a le problème de la vérité des urnes qui s'impose. C'est un débat où c'est une forme de chaos qui va encore amener le pays dans une situation de dégradation. Nous ne voulons pas ce genre de système. Voilà pourquoi ce que nous appelons, nous, notre plateforme, la plateforme, le mouvement de jeunes que nous avions créé, nous nous sommes déjà battus pour le nationalisme. Je me rappelle que le jour de la publication provisoire de la CENI, nous avions contesté devant l'ambassade de la France pour l'ingérence politique. Et vous avez même vu que la France avait eu des retenues sur ça.
Quand l'Union africaine a demandé à ce qu'on puisse suspendre la décision de la Cour constitutionnelle, nous sommes allés à l'Union africaine, nous avions déposé un mémo. Les images sont là. Pourquoi? Nous avions prouvé devant la face du monde que la jeunesse voulait l'alternance. Et aujourd'hui, l'alternance, c'est quoi? L'alternance, je donne un exemple. Les gens pensent que l'alternance, il faut que Joseph Kabila puisse être arrêté ou qu'il puisse être tué. Non, ce n'est pas ça. L'alternance, c'est un état d'esprit. Joseph Kabila a de l'expérience depuis 17 ans en République démocratique du Congo. Il connaît tous les problèmes de la République démocratique du Congo. On ne sait pas s'il a échoué, c'était à cause de son entourage ou encore à cause de lui-même, on ne le sait pas, mais nous gardons de la bonne expérience présidentielle en République démocratique du Congo. Nous aurons toujours besoin de lui. Et aujourd'hui, nous allons dire que nous avons réussi. Pourquoi? Nous avions soutenu la candidature du FCC et aujourd'hui, c'est irrévocable, c'est une décision irrévocable. Le FCC et la plateforme Cash vont travailler ensemble. Et voilà le moment où nous avons réussi. Nous avions compris ça avant tout le monde. Pendant que chacun trouvait son positionnement, pendant que chacun voulait à ce qu'il puisse soutenir un candidat pour qu'il puisse être élu ou bien pour qu'il puisse être ministre, mais nous avions choisi le candidat parce que nous savons que ça allait nous amener à l'alternance. L'alternance, ce n'était pas l'alternance. L'alternance, c'était qu'un seul fait, que Joseph Kabila puisse quitter le pouvoir. C'est ça le début de l'alternance. Et laisser son dauphin au pouvoir, mais malheureusement, cela n'est pas... Mais écoutez, le président de la République, laisser un dauphin n'est pas un problème. Aujourd'hui, il y a même des polémiques. Disons que Joseph Kabila, c'est lui qui est en train d'aller aux commandes, c'est lui qui est en train de commander. Nous, on ne sait rien. Ce que l'on sait, Joseph Kabila n'est plus président de la République. Laissons Félix Tshisekedi. Malgré que moi, je ne l'ai pas voté, laissons-le et amenons-le et unissons-nous, unissons toutes nos forces. Il a besoin de tout le monde. Il ne peut pas développer ce pays seul. Il doit développer ce pays avec tout le monde. C'est pour cela qu'il appelle même à l'unité nationale. C'est ce que la population doit comprendre. Qu'on arrête toutes les discussions tribalistes, car le pays ne sera jamais développé, car il n'y aura pas d'investisseur qui viendra et nous allons continuer le chaos pendant plus de 20 ans. Changeons un peu de sujet à présent pour parler de la déclaration de Senko. Nous avons vu au moment des élections, lors de la publication plutôt de l'élection par la CENI, la Senko s'est dit que le résultat publié par la CENI n'était pas conforme au résultat qu'il détenait. Mais aujourd'hui, depuis le vendredi 15, nous avons vu la Senko tenir un point de presse en disant que maintenant, elle reconnaît Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo. Vous, étant que Congolais, quel point de vue plutôt que vous pouvez émettre par rapport à cela? D'abord, la Senko n'avait pas de choix. La Senko avait qu'un seul rôle d'observation. Et en tant qu'observateur, on ne pouvait pas prendre une décision pour publier le résultat. La Senko a compris qu'avec leur positionnement, ça créait la division au sein de l'Église catholique. Je suis un catholique et j'appelle même que je suis un catholique dans l'âme. Ils ont compris cela. Et ils devraient faire beaucoup d'efforts pour faire un communiqué qui devrait apaiser les chrétiens et toute la population. L'Église catholique, c'est la plus grande église, c'est la plus ancienne. Je pense que le communiqué a trait à la vérité. Pourquoi? Parce que le président élu, c'est Félix Tshilombo Tshisekedi. Je ne pense pas qu'il devrait continuer à aller à l'encontre de ça, parce que si l'Église catholique, représentée par la Senko, allait et continuer à aller à l'encontre de la décision de la Cour constitutionnelle, imaginez-vous la division. D'abord, il y a une division au niveau tribal, et encore une division au niveau de l'Église catholique. Je pense que ce pays n'allait jamais être développé. Le communiqué de la Senko nous a déjà amené à l'unité, et je pense même qu'avec cette unité, même nos frères de la MOCA vont assumer la responsabilité de cet échec. Pourquoi la Senko n'avait pas pris l'initiative d'appeler M. Fayoulou pour lui demander d'accepter ce qui est fait? Parce que normalement, comme nous le savons, selon la Senko, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui avait été élu par l'ensemble de la population congolaise. Pourquoi seulement publier un communiqué en disant que maintenant, chez nous, la Senko, nous considérons monsieur le président Félix Tshisekedi? Pourquoi ne pas commencer d'abord par parler avec M. Fayoulou et ensuite nous donner un communiqué? Vous ne trouvez pas que peut-être la Senko est en train
toujours de créer des troubles au sein de la République? Non, ce n'est pas des troubles. Écoutez, chacun ne connaît pas comment est-ce que chacun fonctionne. Déjà, même en observant Fayulu, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Il sait qu'il a gagné les élections. Et ce qu'il est en train de faire, c'est le populisme. C'est du show politique. Il veut se faire un nom, et c'est connu. Il sait que non, la décision de la Cour constitutionnelle est irrévocable. C'est Félix Tshisekedi qui fera 5 ans. Laissons-le. Pour Fayulu, il s'est dit que c'est lui qui avait été élu par la population congolaise. Écoutez, c'est lui qui avait été élu avec quelle preuve? Il n'y avait pas de PV qui sont venus à la Cour constitutionnelle, madame. Parce que les CENI aussi, nous savons au moment des élections, tout il n'avait pas déployé. Passé. Écoutez, il pouvait bien gagner ou pas, il n'y a aucune preuve. Il n'avait pas déployé les témoins et les observateurs à tous les niveaux. Il comptait que des observateurs et témoins de l'Église catholique, où on a accrédité moins de 20 000 témoins. 20 millions, presque 17 millions, imaginez-vous. Les 17 millions, est-ce que ça sera une preuve d'une réussite aux élections en République démocratique du Congo? Moi, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, M. Fayulu a perdu ses élections. Nous étions à la Mouka. Il y a eu une campagne où moi-même j'ai fait la campagne dans ma circonscription de rejeter cette machine à voter, avec explication comment est-ce que cette machine à voter pouvait favoriser la tricherie. Nous avions maintenu cette décision. Même l'accord de Genève a interdit cette machine à voter. Subitement, 4 jours avant les élections, c'est dans des réseaux sociaux qu'on accepte cette machine à voter. Les électeurs qui ont été motivés, qui ont été mobilisés à ne pas utiliser cette machine à voter, ils arrivent sur place. Ils n'ont pas utilisé la machine à voter parce qu'ils ne savent pas. Il y a certaines personnes qui disent que non, Martin Fayulu alobaki tokende na machine à voter. Ils n'ont pas voté. Il y a même certaines personnes qui se sont dit, bon, Martin Fayulu alobaki tokende na machine à voter, mais Moto Andima qui machine à voter, Félix Andima qui machine à voter, elle se retrouve devant la machine à voter. Elle va voter la personne qui avait demandé d'utiliser la machine à voter. C'est simple. Et ils ont voté Félix Tshisekedi. Je vous dis, il y a des points où il n'y a pas de courant en République démocratique du Congo. Peut-être à Kiri, même à Kisensu, à un endroit où ils ont entendu dire Fayulu alobi pas de machine à voter. La maman n'a pas de télévision, n'a pas d'internet. Mais c'est dans des réseaux sociaux. Vous pensez sur Twitter, que par rapport à la déclaration de Martin Fayulu, alobaki que tokende na ba élection sans machine à voter, c'est ce qui a fait que à perdre ba élection? Je ne pense pas, je crois, et je suis persuadé que c'est ça et convaincu. Moi, j'étais sur place, moi j'ai fait la campagne de rejet à la machine à voter. Et vous allez voir même que le taux de participation au vote était très faible. Pourquoi? La plupart des personnes ne voulaient pas de cette machine à voter. Ils ne voulaient pas de ça. Mais nous étions surpris que Corneille Nangaa qui avait dit que nous irons avec la machine à voter, nous sommes allés avec la machine à voter. Mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'il devrait réussir à ces élections? C'est ça qu'il faudrait comprendre. Le problème a commencé très très longtemps. Et quand je dis très longtemps, c'est très longtemps. Le deuxième problème, par rapport à la liste aux candidats. Quelqu'un qui n'a pas aligné des candidats à Kiri, par exemple, où on ne connaît pas, on ne parle pas de lui, où il n'a pas battu campagne là-bas, ou dans d'autres endroits, comment est-ce qu'on va le voter? On ne va pas le voter. Si on doit parler, l'UDPS est un ancien. L'UDPS est un ancien parti. On doit parler de ce que vous venez de dire, d'aligner les députés. Nous avons vu FCC aligner les députés partout. C'est d'ailleurs FCC n'a mis ici plus de députés. Et comment expliquer qu'une plateforme qui a reçu plus de députés va perdre l'élection? Mais on a lobby boy. Tout cela, c'est par rapport à la communication que nous avions fait. Nous avions fait voir à la population, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, à travers la télévision, que le pouvoir de Joseph Kabila de 18 ans était un chaos. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'UDPS a gagné les élections? Il y a des mamans ou des papas qui n'ont pas de télévision, mais dans leur tête, c'est le nom de Tshisekedi. UDPS, c'est fini pour eux, ils peuvent même te tabasser. Ils n'ont même pas besoin qu'ils puissent entendre le numéro ou encore la voix de Tshisekedi. Ils se rendent dans un bureau de vote. Dans sa tête, il dit que moi je suis venu voter Tshisekedi, le candidat de l'UDPS. Ils vont voter. Aujourd'hui, le résultat des élections, ce sont plus de 35 ans de souffrance de l'UDPS. On doit aussi comprendre cela. Le parti UDPS, je ne suis pas du parti UDPS, je n'ai pas soutenu Félix Tshisekedi comme président de la République, mais aujourd'hui, c'est le seul parti qui a plusieurs prisonniers dans des cachots, de l'ANER et tout. C'est le seul parti qui a eu plusieurs morts. C'est le seul parti qui a perdu un leader, comme le Baoba Étienne Tshisekedi, qui est mort, qui n'a jamais été enterré ici.
ata yo moko mama nzamba kopambola muta boyete bon siko makele ba ide wana nyoso monsieur Ludovic ba ide wana nyoso et là qui bino avant te ponani ba ide nini ba ide ozolo bana le seul parti oyo et perdre batou et perdre boy pendant que ozalaki bato opposition soki tobi tozongela mwa baimage mwa bainterview tosalasala déjà ntango banai koloba monsieur Kabila tolingi yo lisusu te na yo na bato ne esengeli bokende ozalaki parmi mpe ozali parmi bajeune ye wana kei mais tomonaki keno na dernière minute bayi kosoutenir dauphin ya mutu oyo bino banai koluka etakende. Imaginez-vous que na plateau naza oyo yo lobi na ngana kende ngana ko kende ngamena lobi avant na kende ngana tikeli bino mutu nanga oya ko continuer c'est-à-dire ba idée oyo ngana za nango muta koko ba yeyo mais maman na lobi boy wana franchement na mona ngo problème te moni mabe na biso izane ezaloko anga so ngana za mabe na otambola na oto na lobi keno te ana ndako oyo ba lobi ngana za mabe mais na tikeli bino ndeko nanga oyo watikala ye wana pesa za mabe loko ngai non. Notre problème akoba na kosala makambo oyo bisika ngana suki c'est-à-dire bisika oyo na présenter mission na monsieur Ludovic yo ndeko nango ko présenter na ndeko boy pendant que boye bino moko bandi ko loba ete mais c'est Kabila asala ki eloko te lelo oyo to lobaka 90% ya bato ba kokumisa Félix Tshisekedi pour gouvernement na nebimiti lelo oso qui gouverne mebimi vous pensez que bino nyonso bozali kokumisa Félix Tshisekedi bokozali susuka bopikili ki bozanango pona kolobela pe que makambo pe ya Félix Tshisekedi je connais ba o ba okumisa Félix Tshisekedi tuna asuka pote toka bwana ndeko Ludovic ozali pelenge lelo to akomona président na biso sika mwana mboka Félix Tshisekedi azosenga na ba oyo bazali bana mboka bazonga soba o bazali bana mboka bazonga pendant que biso moko tozana misala na toyebite social o tolelaki na tozuite mais lelo président azosenga ba o bazali bana bazonga point de vue nini yango zali ko mettre par rapport ya déclaration ya mokonzi na biso bon ngana zo benga mingi na faire comprendre bato o benga ambiguïté de message au moni tango ya zolo ba bazonga et l'électricité que no jeudi il faut ya arrêter il t'informe déjà que lokola bino bokendaki boya exilé bokendaki pour na raison ni bokenda pour na raison ya pasi bokenda pour na raison politique donc il vous informe maintenant que c'est le moment de venir muto soka moni ka ozonga après 10 ans ye soko moni ko ozonga te vanini soko ozonga te fuka ko bande kuganga na TV que non pour na zolo ba biloko il a le droit de parler il a fait comprendre à l'opinion et à tout le monde sur le plan national et international que vous pouvez venir il s'est assumé que avec lui il va changer, laissons-le. On ne doit pas s'attaquer dans le message ça ne va pas l'aider. Il a besoin d'aider le groupe. Insister. Moi je ne suis pas ici pour la commissaire pour la salle. Non, moi je suis là pour appeler les gens à l'unité. Tous à la bonne tout aider. C'est la poste ministérielle. C'est l'essentiel dans la après formation au gouvernement je suis parmi les jeunes. Ndiye soka moni ke no tinga ifuna za place bona yebise ke no te ngana za la place ona te mina okendo lan ba yebi za na place tinga na kenda kutambola na parler de la nation to na benga ka mutu na ba téléphone na benga na mutu te je garde ma position était de combattre pour instaurer un état de droit en République démocratique du Congo to bunda na ba marche na ma nyonso. Alors en ce moment ce n'est plus le temps de tout créer, ce n'est plus le temps de m'opposer à tout. Je me suis opposé à Kabila pendant des temps et des temps, accueilli et élection bengani ndé accueilli. Alors je ne suis pas ici parce qu'il faut à 5 ans. Donc moi j'appelle seulement à l'unité, j'appelle à la paix. Comme ça, si tout le monde est conscient qu'il faut la paix, il faut l'unité, je vous dis que ces pays, dans moi-même de 3 ans, il y aura un changement. Merci beaucoup. Un mot de la fin pour qu'on se sépare aujourd'hui. Merci beaucoup. Le seul mot de la fin est adressé surtout à la jeunesse congolaise. Je demande à la jeunesse congolaise de ne pas céder aux instrumentalisations, de ne pas céder aux problèmes tribaux, de ne pas céder aux provocations. Soyons unis, mettons-nous ensemble pour aider le nouveau chef de l'État. La vérité est là. Nous connaissons la vérité. La vérité est qu'il est président de la République. C'est ça la seule vérité. On ne peut pas chercher la vérité dans l'abstraction. Non. La vérité est là devant nous. Il est le président de la République. Soutenons-le et amenons-le à concrétiser le vouloir de la population. Nous appelons aussi le président de la République à ne pas céder
aux pressions et à l'ingérence politique des États extérieurs. Tous ces pays-là, tous ces gens-là n'ont pas aidé même Joseph Kabila pendant ses 18 ans. Donc, une collaboration, oui, mais nous ne voulons plus l'ingérence politique des États extérieurs. On l'appelle à ne pas céder à l'instrumentalisation des États extérieurs qui se concentrent à la République démocratique du Congo. D'abord, la preuve est que le gouvernement a financé ces élections tout seul. Nous avions voté tout seul. Nous mourrons seuls. Nous sommes arrêtés seuls et nous allons construire ce pays seuls. Merci beaucoup, vous qui nous suivez. C'est ici que nous mettons un terme à notre numéro d'aujourd'hui. On en parle. Merci à la grande équipe technique qui nous accompagne tous les jours. Derrière les caméras, là, je vois Eric Monstre et JM Kalumbo. Supervision de Papi Lokongo. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir.